Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes le vendredi 6 août 2021. Je fais cette vidéo dans le cadre de prière, louange, la thématique sur la prière, louange et témoignage. Et donc j'avais envie là ce vendredi soir, de faire cette vidéo que je vais intituler Il y en a toujours encore. Il y a toujours autre chose, il y a toujours encore. Il y a toujours encore et je vais vous expliquer pourquoi ce titre. Je vous propose d'écouter une très 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 jolie chanson de Gaël Chilo. Écoutez cette chanson. Répands-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire, oh, je sais. Parce que rien ne peut troubler un cœur en peine. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Chilo. Chilo, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Chilo, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Alléluia. Je vis au nom de ton amour, Seigneur. Alléluia. Réponds-moi ta vie, Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Jésus, tiens-moi par la main et conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Alléluia. Dans ma main sur le chemin, viens tourner sur moi ta main, verrouillée par ton amour les lendemains. Au foyer des bien-aimés, où ta grâce nous fait régner, je te réjouis de partager et t'aimer. Oh, oui, oh, Shiloh, viens enlever à moi le faux. Lui tendra ses fléaux. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Alléluia. Jésus, viens. Tiens-moi par la main, Jésus. Et conduis ma vie, Seigneur. Je n'ai ni à gauche ni à droite, Seigneur, que je peux être sur le chemin que tu as tracé pour moi. Le chemin, Seigneur, de ma destinée. Le chemin, Seigneur, de la vérité. Alléluia. Le Nous chantions toi, cœur Seigneur. éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Ta parole me purifie et ton sang me justifie. Shiloh,
ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Oh, Shiloh, je t'aime. Shiloh, tu es toute ma vie. Oh, Shiloh, t'es là. Oh, c'est toi, la voix de mon cœur. C'est toi, mon cœur te veut vivre, mon cœur tes Shiloh, sois élevé, sois béni, Shiloh, sois béni, Shiloh, sois béni, Shiloh. Superbe chanson. Super. Cette chanson, c'est ma mère qui l'écoutait souvent. Et je trouvais que c'était magnifique et toujours d'actualité, à vrai dire. Donc, le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Il y en a encore ». Il y a toujours encore. Quand on pense que c'est terminé, il y a toujours encore. Et ça donne finalement un sentiment de il y a toujours. Je ne pas de continuité, mais pas forcément toujours dans le positif. C'est bien ça qui est dommage, parce que c'est super quand ça s'oriente plutôt vers que du positif, c'est plutôt super. Mais quand ça enchaîne sur plusieurs éléments plutôt négatifs, il y en a encore. Je vais vous lire un passage biblique, dans le livre des Corinthiens, chapitre 1. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi j'appartiens à Paul » ou bien « Moi j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi j'appartiens à Christ ».
Le Christ est-il donc divisé? Est-ce que Paul, qui a été crucifié pour vous, est-ce que au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je remercie Dieu de n'avoir baptisé aucun de vous, sauf Crispus de Gaius et Gaius. Ainsi, on ne pourra pas dire que vous avez été baptisé en mon nom. En fait, j'ai aussi baptisé Stéphanas et les gens de sa maison, et je ne sais plus si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. J'ai choisi en l'occurrence ce passage plus sur l'aspect je vous exhorte au nom de notre Seigneur, ayez un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Le passage où il dit, où est écrit, il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant, moi j'appartiens à Paul. En somme, chacun de vous prenez parti en vous distinguant dans une religion. Ou bien, moi j'appartiens à Apollo. Ou bien, moi j'appartiens à Pierre. Ou bien, moi j'appartiens au Christ. Ce passage, je trouve, est plutôt intéressant parce que c'est justement parler des rivalités entre religions. Est-ce la religion qui crée la rivalité ou est-ce les hommes qui créent les rivalités? Les religions, finalement, ont la même origine et la même origine, tout à fait. La même volonté. C'est plutôt des hommes qui orientent les religions ou qui en donnent une traduction complètement différente de l'idée qui était véhiculée à l'origine. Donc, qu'il y a entre vous, excusez-moi, il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Qu'il y a entre vous des rivalités. Ce passage, je trouve, ce passage finalement annonce les conflits de religion, annonce justement les querelles entre les chrétiens, ceux qui sont censés tenir le même discours, aller vers le même chemin, s'orienter vers la même destinée, ceux-là même parviennent à trouver entre eux, dans la religion, des moyens de discorde, de conflits et de guerre, de persécution également contre des individus. Il y a pas mal d'éléments. Quand on lit la Bible, c'est sur beaucoup d'éléments quand même si je pense qu'il y a eu des modifications, mais je pense que sur beaucoup d'éléments, c'est prophétique et que ce passage-là nous annoncer les événements actuels d'aujourd'hui et les conflits actuels donc entre les individus qui, au cœur ou soit sous couvert de religion, vont prôner, en tout cas avoir des paroles de dispersion et de haine les uns envers les autres. Mais moi, le Christ, est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Donc il rappelle que le seul être qui a accepté de se sacrifier au nom de la foi et pour pouvoir sauver les individus et proclamer par là même l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ finalement qui a eu une foi
qui surpassait toute forme d'entendement. Et une fois qu'elle soit subie ou pas, il a accepté sa destinée et il a suivi cette destinée. Moi, je ne suis pas convaincue que c'était, je ne pense pas que c'était la destinée à laquelle prévoyait le Seigneur. Mais c'est la destinée que finalement, par son caractère, il a accepté de vivre et accepté comme une fatalité. Je pense qu'il a plus accepté comme une fatalité plus que le destin que lui avait prévu Dieu. La rivalité entre religions. Nous grandissons, nous naissons au sein des foyers, de familles, où on va nous inculquer à tous et chacun des bases, je dirais, de la religion, des bases de la vie en société, des bases de la sociabilisation de manière globale. Et nous allons grandir avec avec tous ces éléments, tout ce qui va nous être inculqué. Et c'est à partir de là que nous allons aussi, avec l'école, avec les amis, avec l'environnement scolaire, l'environnement amical, peu à peu se construire notre propre identité. Et cette identité, c'est un assemblage de tous ces éléments, et dont la religion. Donc finalement, même pour ceux qui se disent athées, ils sont cependant baignés. Ils sont cependant baignés dans la religion. Et ils ont de toute manière intégré certains préceptes religieux, même sans s'apercevoir que ce sont des préceptes de vie religieuse et qu'eux-mêmes se l'appliquent au quotidien et qu'ils ne s'en aperçoivent pas forcément. Et cette religion-là, cette religion finalement elle est mouvante, elle n'est pas figée. La religion se construit avec des êtres humains qui sont tous différents, avec des pensées différentes, des parcours différents, mais qui tendent vers un même objectif. Celui, finalement, je dirais, d'avoir une vie conforme sur terre à celle que Dieu aurait voulu pour pouvoir être au plus près de leur Dieu lorsqu'ils seront amenés à être au ciel. Et je pense que c'est l'objectif commun de la plupart des personnes qui disent avoir la foi, de véritables chrétiens. C'est véritablement d'avoir une vie sur terre qui puisse faire plaisir, qui puisse rendre heureux le Seigneur auquel ils croient. Alors là, ce passage-là nous dit que ça ne rend pas du tout heureux notre Dieu. Les querelles de religion, ça ne rend pas du tout notre Dieu de se désigner d'une église par rapport à une autre. Parce que finalement, il prend des prénoms pour distinguer. Véritablement, ce sont les églises qui distinguent. Là, en utilisant des prénoms. Et que les individus, en se basant sur ces églises, toutes différentes, vont créer des conflits. Et c'est un appel à la paix entre les individus, c'est un appel à la sagesse, c'est un appel à se centrer sur celui qui finalement a eu la plus grande des foi, c'est Jésus-Christ. Et donc, d'écarter tout ce qui peut apporter une forme de discorde ou de laisser plutôt dans la main de Dieu ces éléments de discorde pour se centrer sur le message, le véritable message, celui de l'Évangile. Et le message de l'Évangile, c'est l'amour avant tout et au cœur de tout le Nouveau Testament. Je disais, et il y en a encore. Donc, voilà, j'ai abordé ce sujet qui me permet également parce que j'avais fait une vidéo sur le sujet notamment du djihadisme. Et je trouve que ce passage permet
permet en tout cas de recentrer sur ce qu'il ne faut pas oublier. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la religion, c'est l'enveloppe, mais ce qu'il y a, c'est l'intérieur. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est l'objectif commun que nous avons au final, tous tous et toutes. Donc, voilà, pour ce message, en tout cas sur ce point-là. Et quand je disais, il y en a encore. Il y en a encore. Là, ça va être un témoignage. Il y en a encore. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression que quand vous résolvez un point, il y en a toujours un autre qui se rajoute une forme, je sais pas, c'est pas forcément un domino, mais je dirais plutôt un château de cartes qui fait qu'il y en a toujours encore. Et que arrivé à la fin de la semaine, en l'occurrence, moi, je le constate encore plus que voilà, qu'il y en a toujours encore et qu'il faille toujours faire des efforts et avoir toujours encore plus de foi. Plus de foi. Il m'a fallu avoir encore plus de foi il y a quelques jours quand j'ai vu le montant de mon impôt sur les revenus. Il m'a fallu avoir de la foi et je suis étonnée même que je sois restée sans effectuer de fortes palpitations parce que parce que voilà, il y en a encore. Dieu est grand et Dieu fera que je trouverai en tout cas je travaillerai, je ferai en sorte de pouvoir régler ça, ou en tout cas de me plonger alors dans les différents dispositifs qui sont mis en place pour venir en aide dans ce cadre, dans ce type de situation. Euh, mais il y en a encore et quand on pense que c'est fini, eh ben non, encore une autre couche, encore une autre couche. Et finalement, euh, ça donne quand même un sentiment que la vie s'inscrit finalement dans cette forme de quotidien où sans cesse, et il y en a, les choses s'accumulent, et il y en a toujours encore, il y a toujours à faire, à voir, voilà, à intervenir. Euh, et encore là, je ne détaille même pas encore tout, tout le reste. Je me dis simplement que je vais passer un long week-end avec tout ce que j'ai amené comme intervention. Euh, mais tu es grand, je suis là et je vous parle. C'est qu'il est grand et il arrive à faire des miracles. Et voilà, il arrive à faire des miracles. Il faut y croire, il ne faut pas lâcher et il faut continuer. Et Dieu fera de belles choses en son temps, en son temps. Même si sur le tas, c'est quand même, c'est pas simple, mais il fera des miracles en son temps. Voilà, j'ai pas du tout envie je pense que j'ai pas du tout envie de me plaindre voilà, de tous ces éléments. J'ai simplement envie de laisser dans la main de Dieu et qu'il me donne toujours bonne santé pour pouvoir travailler. Je pense que voilà, c'est primordial. Et puis avec la santé, bah, avec la santé, ça permettra de poursuivre et de parvenir à trouver des solutions même quand ça paraît complexe. Allez, pour terminer ce message de ce soir, je vous propose d'écouter une chanson. Et donc, on va partir là sur ces filles. Au plus haut des cieux, notre roi soit glorifié.
Allez, je propose d'écouter. Ah bah c'est un medley de 11 minutes. Bon, je suis pas certaine que je vais laisser les 11 minutes, mais allez. Oh Dieu. Allez. Donc un medley, Luc Dumont. Écoutez donc cette première chanson. Amen. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, oh, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur, combien tu es fidèle, oh, tu m'as jamais laissé, jamais abandonné, Jésus, combien tu es fidèle, tu n'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es l'ami fidèle, tendre si bon. Tu es mon modèle, Jésus est ton nom. Tu es si patient, plein de compassion. Pour le temps, fidèle ton nom. Combien tu es fidèle, tu m'as jamais laissé, jamais abandonné. Combien tu es fidèle, tu m'as jamais laissé, jamais abandonné. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander le souffle de gloire. Ô Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu donnes espoir.
change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie, oh Dieu, nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Je louerai ton saint nom, Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom, je louerai ton saint nom, je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Toi, j'ai souci de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, je louerai ton saint nom. 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 Je sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es Vivant, rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi mes crimes d'unité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Permets-moi de t'exprimer ton amour, toi de t'aimer mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit.
te perdre direction. Qui ramènerait raison. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Le monde de mon âme. Permets-moi de t'exprimer mon amour. Permets-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi de t'exprimer mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. 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 Voilà, super. Mon temps de prière, je vais faire une petite prière. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce et je te remercie pour ta présence au quotidien, pour cette semaine. Tu as été présent au quotidien et tu as donné la force, Seigneur, dans ta présence, tous nos jours, les nouveaux regards. Ton amour n'a pas de limite, Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu donnes la force, tu donnes la santé, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le début et la fin, et tu es celui qui donne la force et la foi de pouvoir surpasser toutes les différentes épreuves, Seigneur. Je garde foi, Seigneur. Je prie également pour ton Église. Je prie pour ceux qui ont foi en toi et qui vivent des persécutions au quotidien, Seigneur. Je prie pour que tu fasses des miracles dans la vie des individus, des hommes et des femmes de foi, Seigneur, qui ne transigent pas avec leurs valeurs, Seigneur, au nom de ton amour, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour véritablement qu'une Église renaisse, Seigneur, et que véritablement des hommes et des femmes s'engagent pour toi, en ton nom, Seigneur, et soient la lumière de ce monde. Je prie, Seigneur, pour la protection que tu accorderas, Seigneur, à tous ceux qui, certes, n'ont pas la foi, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu arrives à changer les cœurs, et il y a des cœurs qui vont changer et qui vont venir à toi, parce que ton amour est grand et ton amour est merveilleux. Sois béni, Éternel, par-dessus tout. Amen. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et à bientôt.